Le président Biden a organisé un concert à la Maison-Blanche avant le début du mois de juin. Notre histoire ne concerne pas seulement le passé, mais aussi notre présent et notre avenir. Il s'agit de savoir si cet avenir est celui de chacun d'entre nous et pas seulement de certains d'entre nous. Pour Joe Biden, ses adversaires politiques tentent de réécrire l'histoire. Il y a de vieux fantômes dans de nouveaux vêtements qui essaient de nous ramener en arrière. Eh bien, il y en a qui vous privent de vos libertés, qui font qu'il est plus difficile pour les Noirs de voter ou de voir leur vote pris en compte. Ils ferment les portes des opportunités, ils s'attaquent aux valeurs de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. La campagne de Donald Trump a lancé samedi une coalition Black Americans for Trump, l'ancien président allant à la rencontre des électeurs noirs dans une église de Michigan. C'est un domaine très important pour nous. Nous avons fait plus pour, et je le dis fièrement, plus pour la population noire que n'importe quel président depuis Abraham Lincoln. C'est une grande déclaration. Selon Trump, les électeurs noirs perdent leur emploi au profit de ce qu'il appelle des millions d'étrangers en situation irrégulière. Chaque État est un État frontalier. Vous l'avez entendu. Mais ils viennent dans votre communauté et ils prennent votre travail. Ils affectent les Afro-Américains, puis les Hispano-Américains, plus que tout autre groupe. Les communautés noires souffrent de l'aggravation de la criminalité sous Biden, dit Trump. La criminalité est la plus endémique ici et dans les communautés afro-américaines. Et de plus en plus de gens me voient et ils me disent « Monsieur, nous voulons être protégés. Nous voulons que la police nous protège. Nous ne voulons pas être volés, agressés, battus ou tués parce que nous voulons traverser la rue pour acheter une miche de pain. » Les données du FBI montrent que les crimes violents sont en baisse aux États-Unis, dans les grandes villes comme dans les petites. Joe Biden affirme que les électeurs noirs l'ont fait élire il y a 4 ans et qu'il a de nouveaux besoins de leur aide. Parce que les Noirs américains ont voté, Kamala et moi sommes présidents et vice-présidents des États-Unis grâce à vous. Ce n'est pas une hyperbole, parce que vous avez voté. Donald Trump est un ancien président vaincu et avec votre vote en 2024, nous allons faire de Donald Trump un perdant nouveau. Il y a 4 ans, seuls 8% des électeurs noirs avaient choisi Trump. Les sondages réalisés par Pew Research au cours de cette campagne montrent que 18% des électeurs noirs soutiennent Trump. Un bond qui pourrait faire la différence dans des scrutins serrés dans des États en pleine mutation comme le Michigan.